Eh bien, la situation avec le SAPU, l'architecture de solutions, la planification urbaine et son approbation finiront par se résoudre et n'ira nulle part. L'essentiel, c'est que nous ne perdions pas de temps pendant que tous ces processus sont en cours. Nous nous préparons aux prochaines étapes. En ce moment, actuellement, il y a toute une série de réaménagements en cours sur le site, car de nouveaux emplacements pour l'installation d'équipements ont été préparés et de nouveaux équipements sont arrivés récemment. D'importants changements sont en cours au 3e étage. Du matériel supplémentaire y a été monté qui sera utilisé dans les processus de fabrication de l'électronique. Actuellement, toute une série de moteurs de différentes puissances et à différentes vitesses de rotation est en préparation afin de présenter des modèles d'exposition pour Armée 2025. Nous allons nous mettre d'accord avec d'autres sites d'exposition. Nous allons exposer, et d'ailleurs ils seront présentés en plusieurs versions, moteur encastrable, moteur simple, puis moteur avec capteur thermique, moteur avec encodeur, différentes configurations. De plus, ils fonctionneront sous différentes tensions à différentes fréquences. Tout cela est désormais devenu une réalité. Nous tenons à souligner que c'est grâce à votre participation que cela est devenu une réalité. Et si auparavant, quand on prenait en main un moteur que nous fabriquions de façon artisanale et qu'on le compare à ceux que nous produisons aujourd'hui, ce sont des choses totalement différentes et il est évident que tout cela est désormais réalisé de manière très technologique avec une précision remarquable. Et, bien sûr, avec un coût de revient qui demeure tout à fait acceptable. C'est pourquoi nous avons mené toute une série de négociations approfondies et constructives. Comme on dit, de fil en aiguille, les discussions s'enchaînent, mais bientôt les paroles cesseront et la production sera lancée. Mais pour que la production démarre, que tout soit lancé et que nous commencions enfin à générer des revenus, c'est le rêve de toute l'équipe de la SARL Sovelmash, il faut la mise en service. Donc, les plans que nous avons établis ensemble, comme nous en avons déjà discuté avec vous, notamment la mise en service, l'achat du terrain, l'évaluation, ainsi que l'inscription à l'actif principal. Tout cela concerne les actifs matériels et immatériels, puis la réorganisation, le passage de la SARL à la SA, puis la cession. Nous devons accomplir toutes ces étapes. Moteur 4 kW véhicules électriques? Pour les véhicules autonomes, oui. Les vélos, j'ai déjà dit depuis longtemps que les vélos, les scooters et tout le reste, ça ne fonctionnera pas. Vous comprenez, ce que j'ai affirmé, ce que j'ai dit, c'est exactement ce que montrent les calculs. Actuellement, nous faisons des calculs réels, nous réalisons des mesures précises, je fais beaucoup d'analyses sur les lots d'équipements qui ont été achetés ou fabriqués. J'analyse tout cela très attentivement et tout montre clairement qu'avec les capacités de production dont nous disposons, il est absolument nécessaire de fabriquer des véhicules qui soient véritablement suffisamment puissants. Pour que les petits véhicules génèrent une marge bénéficiaire suffisante, qui satisferait à la fois les intérêts des investisseurs et les nôtres, il faut de grands volumes de production. Soit nous fabriquons de grosses machines, mais en petite quantité, soit nous en produisons beaucoup, mais petites. Ici, nous ne pourrons pas en produire beaucoup. Il faudrait d'autres sites de production. Ou alors, il faut collaborer avec des entreprises qui produisent à grande échelle. Par exemple, celles qui fabriquent tout cela en Chine. Merci. Plus de nouvelles du Motiloc, il ne vole plus. Quand installez-vous votre contrôleur? Écoutez, ce n'est pas qu'il ne vole plus. Le Motiloc a été complètement démonté, il ne reste que des pièces détachées. Grâce au nouvel équipement dont nous disposons, de nouveaux moteurs sont en cours de fabrication et ils sont très différents de ceux d'avant. Et vous verrez ces moteurs très bientôt.
J'ai déjà publié quelques photos dans le chat numéro 1. Je pense que vous avez remarqué que l'apparence a changé. En plus de tout cela, ils sont devenus plus compacts, plus puissants et avec un meilleur rendement moteur. Pour ces moteurs-là, beaucoup de solutions ont été modifiées, y compris, par exemple, en ce qui concerne les encodeurs. Ils sont désormais fabriqués de manière plus industrielle, de façon plus technologique, avec un coût de revient inférieur et de meilleures performances et caractéristiques. Cela a été rendu possible grâce aux méthodes de moulage que nous avons désormais parfaitement maîtrisées, ainsi qu'aux solutions que nous avons testées, vérifiées et rigoureusement éprouvées avec soin et précision. C'est pourquoi 2 modèles sont actuellement assemblés, l'un pour l'usage intensif, en particulier pour les vols fréquents et prolongés, et l'autre pour elle, armée. Tout ce qui a été réalisé jusqu'à présent, chaque action entreprise et chaque dépense engagée dans ce projet, je pense sincèrement qu'elles seront toutes justifiées. En effet, toutes les dépenses effectuées ont été nécessaires pour atteindre les. Nous avons reçu les matrices pour les segments du stator et j'aimerais que le Motiloc puisse enfin décoller avec ses plaques avec le stator. Celui qui a été embouti sur une presse à manivelle, la même sur laquelle nous avons fabriqué des moteurs du format meuleuse d'angle. Nous espérons vraiment, et nous aimerions beaucoup, que cela devienne une réalité. Oui, nous avons été sérieusement retardés dans la livraison de l'acier électrotechnique, mais il y a encore de l'espoir. Merci. Est-ce que je comprends bien? Les 49%, c'est du bénéfice net ou bien cela inclut les dépenses? 49%, c'est la part dans le capital social. SARL Sovelmash dans son ensemble, 100%. 51%, ce sont les participants au projet SARL Sovelmash. 49%, c'est ce qui doit appartenir aux investisseurs. Il est peut-être aussi question ici de la part des bénéfices distribués qui revient aux investisseurs. C'est bien dans ce contexte? Non, là-bas, elle est répartie en fonction des pourcentages dans le capital social. Il me semble que l'auteur fait une petite confusion. Le bénéfice net, en fait, c'est... Non, et le bénéfice. Ce sera l'assemblée des actionnaires qui décidera où et comment l'affecter, et cela sera décidé par l'assemblée des actionnaires en fonction des résultats de l'année écoulée. Merci.